Question que tu parles derrière mon dos, pas question que tu viennes pas me voir pour s'expliquer, pas question que quand je vais quelque part tu m'espionnes, pas question que quand tu me fasses passer pour la méchante, pas question. On coupa un jour la tête à un monsieur, mais comme une grève avait éclaté entre-temps, on ne put l'enterrer. Ce monsieur dut continuer à vivre sans tête et à se débrouiller tant bien que mal. Il remarqua tout de suite que 4 de ses 5 sens s'en étaient allés avec sa tête. Il ne lui restait plus que le toucher, mais avec tout son esprit. Alors ce monsieur s'assit sur un banc de la place Laval et se mit à tâter les feuilles en essayant de les reconnaître et de les nommer. Au bout de quelques jours, il eut la certitude d'avoir rassemblé sur ses genoux une feuille d'eucalyptus, une de platane, une de magnolia et une petite pierre verte. Quand ce monsieur s'avisa que cette dernière chose était une pierre verte, il resta fort perplexe 2 jours durant. Pierre était correcte et possible, mais pas vert. Pour se mettre à l'épreuve, il imagina que la pierre était rouge. Mais aussitôt il ressentit comme un profond dégoût, le refus d'un mensonge aussi flagrant, puisque la pierre était absolument verte et en forme de disque très douce au toucher. Lorsqu'il se rendit compte que la pierre par-dessus le marché était sucrée, le monsieur mit un certain temps à digérer sa surprise, puis il opta pour la joie, ce qui est toujours préférable, car il était évident que, pareil à ces insectes qui recréent leurs parties coupées, il était capable de percevoir diversement. Stimulé par cette découverte, il abandonna son banc et descendit par la rue de la Liberté jusqu'à l'avenue de Maillot, où, comme chacun sait, les odeurs de friture prolifèrent à cause des nombreux restaurants espagnols. Averti de ce détail qui lui restituait un nouveau sens, le monsieur se dirigea vaguement vers l'est ou l'ouest, car pour ça il n'était pas encore très sûr, et il marcha, infatigable, espérant d'un moment à l'autre entendre quelque chose, puisque l'ouïe était le seul sens qui lui faisait encore défaut. En effet, il voyait un ciel pâle comme l'aube. Il touchait ses propres mains aux doigts humides et aux ongles qui s'enfonçaient dans sa paume. Il sentait comme une odeur de sueur, et il avait dans la bouche un goût de métal et de cognac. Il ne lui manquait plus que d'entendre, et soudain, il entendit. Et ce fut comme un souvenir, car ce qu'il entendait, c'étaient de nouveau les paroles de l'aumônier de la prison, paroles de consolation et d'espoir, très belles en soi. Dommage cet air usé qu'elles avaient, trop répété, abîmé à force d'avoir été dites et redites. Julio Cortázar, Acéphalie. Nouvelle en 1 page. Ouvert au hasard, médiathèque d'Argenteuil, en attendant l'atelier d'écriture. Et on aura 3 stands, un dans le bâtiment A, un dans le bâtiment C et un dans le bâtiment C, et ça sera 50 euros là-bas. C'est pas cher, hein. Les plus belles mains d'Europe. Vous allez manger, vous allez sauver les gens. Trop importante après. Faire en sorte que tu sois jalouse. Non, je faisais juste la main qui avançait sur le page. Et quoi? Faire en sorte que tu sois jalouse. Et après, on va faire quoi?
Donc ce sera ici. On est à la médiathèque d'Argenteuil, c'est 10 minutes de Saint-Lazare, 400 mètres à pied ensuite. Mais évidemment une grande ville du Val d'Oise, y compris beaucoup d'étudiants qui vivent ici en coloc. La médiathèque, elle est formée sous une idée comme ça de labyrinthe, petite travée où on circule sans cesse. Et juste à l'entrée, un espace comme ça, presse et revue, qu'on va s'approprier chaque vendredi, 17h, 19h, 2 heures, un 5 à 7, mais le 5 à 7, il est hebdo et il est libre et ouvert. Ça donne juste là sur le parc de la mairie. Il y a des petites tables, il y a des sièges, il y a des accès Wi-Fi. Qu'est-ce que vous apportez? Si c'est des photos, si c'est du film, si c'est des projets de bouquins, si c'est des textes en cours, si c'est des envies de développer ou d'écrire et besoin d'idées pour lancer, mais qu'on soit comme ça, justement, d'abord branché sur le web, sur la publication, sur les blogs, qu'on soit branché sur la lecture. Vous êtes là, c'est ça votre truc, eh ben là il y a tel bouquin, et puis on va aller le piocher, puis on va le regarder, puis on va le lire ensemble. Et puis c'est ça en ce moment le boulot que vous faites, vous avez envie de le lire, ok, on est 10, on est 15, on est 3, je suis tout seul, ça fait rien, on le lit, on l'essaye, on a des choses à projeter, on a les murs autour, ça va durer toute l'année scolaire et se finir par une nuit de l'écriture qu'on va faire avec Pierre Ménard. Médiathèque d'Argenteuil, vous venez quand vous voulez. Merci.